Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'expert avec aujourd'hui une question. Quelle stratégie pour votre retraite? Alors les retraites de base et complémentaires sont soumises à plusieurs caisses. Suivant votre parcours professionnel, le calcul peut s'avérer plus difficile que prévu. Des acteurs privés se proposent de vous accompagner dans le calcul mais aussi dans l'optimisation de la mécanique complexe qui est la retraite. Parmi les atouts, la maîtrise des nouvelles lois bien sûr, mais aussi un service technique expert dans le calcul des droits et à la correction des erreurs et omissions. Des compétences précieuses lorsque l'on sait qu'un mauvais calcul ou mauvaise stratégie peut in fine coûter très cher. Une simple erreur de 50 € par exemple vous coûte 12 000 € sur 20 ans de retraite. Pour nous accompagner sur ce sujet, eh bien Cédric Robin, cofondateur de l'entreprise Référence Retraite, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et forcément, on a une question qui nous brûle tout de suite les lèvres, c'est les erreurs les plus souvent commises, effectivement, s'agissant du calcul de sa retraite. Il peut exister une multitude d'erreurs, principalement dues à l'informatisation des fichiers et à l'échange entre les caisses. Vous pouvez avoir des erreurs concernant les points complémentaires, principalement cadres, donc les points GIRC, où il y a des omissions concernant le chômage ou des périodes de maladie, ou éventuellement des omissions tout simplement dues à des erreurs informatiques. Vous pouvez avoir aussi des erreurs de trimestre qui vont être dues à des périodes de chômage, des périodes de maladie ou encore des périodes à l'étranger, donc avec des pays qui ont un accord de sécurité sociale avec la France. Vous avez aussi, lors des départs à la retraite, c'est-à-dire lorsque l'on demande sa retraite, des erreurs sur des dates de départ, sur encore des trimestres qui peuvent être enlevés au dernier moment, toujours pour les mêmes causes, et cela décale soit la date de départ, soit le montant. Alors aujourd'hui, vous êtes le cofondateur de l'entreprise, on l'a dit tout à l'heure, Référence Retraite. Finalement, votre vocation dans ce contexte, une fois qu'on a fait cet état des lieux? Alors, Référence Retraite a plusieurs vocations. La première, c'est de reconstituer les carrières, de corriger éventuellement les erreurs et omissions que l'on peut identifier, réaliser des simulations de départ à diverses dates en fonction des problématiques de chacun, que ce soit les revenus, que ce soit les conditions de cumul emploi-retraite ou de la situation dans la société, calculer l'intérêt d'un rachat de trimestre sur le long terme, trouver des solutions de cumul emploi-retraite en fonction de chaque situation, et enfin abaisser les charges sociales à travers le cumul emploi-retraite. Alors à partir de janvier 2019, la GIRC et l'ARCO vont fusionner et selon vous, il sera encore plus difficile de contrôler les points perdus. Expliquez-nous. En effet, jusqu'ici, les points ARCO et GIRC étaient indépendants. Vous aviez un relevé de carrière qui avait un double affichage. Une colonne pour vos points ARCO, une autre colonne pour vos points GIRC. Il était alors facile de pouvoir contrôler les manques et les omissions. À partir de janvier 2019, et pour les personnes qui sont nées dans les générations à partir de 1957, vous aurez toujours ce double affichage, mais qui sera momentané, tout simplement parce qu'il y a une fusion ARCO et GIRC. Et malgré un taux de conversion qui garantit une stricte équivalence entre ARCO et GIRC, vous n'aurez plus ce double affichage à partir d'un moment. Le double affichage des points ARCO et GIRC étant momentané, il sera par la suite plus difficile de contrôler les omissions et les erreurs des points GIRC qui sont quand même très fréquents. On se rend compte que finalement, pour certains profils, c'est plus avantageux de reculer parfois son départ en retraite d'une année ou deux. Est-ce que finalement, la fusion de ces caisses n'a pas pour intérêt ou vocation sous-jacente de reculer de manière globale le départ à la retraite? Pas à première vue, il existe une multitude de caisses en France. Chacune a son propre fonctionnement, a ses propres taux d'appel, de cotisation, et dans certains cas, son propre mode de calcul, donc qui est plus ou moins avantageux en fonction de chaque cas. Cette fusion a pour but d'uniformiser les droits à la retraite. Donc, pour synthétiser, un artisan, un commerçant, un profession libérale ou encore un fonctionnaire, pour un même appel de cotisation, devrait avoir la même pension de retraite. Alors aujourd'hui, quels sont les facteurs qui peuvent influencer un départ en retraite? Alors, il existe plusieurs facteurs en fait. Le premier, c'est l'obtention du taux plein. Pour la majorité des assurés, l'obtention du taux plein est indispensable. Le fait de ne pas avoir atteint le nombre de trimestres peut vous empêcher d'obtenir le taux plein et vous obliger à reculer votre demande de retraite. Une nouvelle règle à partir de janvier 2019 a été mise en place pour les générations qui sont nées à partir de 1957 concernant les points ARCO et GIRC, donc les points complémentaires salariés et salariés cadres. À partir de cette date, vous aurez un malus de 10% si vous prenez votre retraite à partir du moment où vous avez le taux plein.
Ce malus étant annulé si vous repoussez votre retraite d'1 an, c'est-à-dire si vous cotisez 4 trimestres supplémentaires, cette mesure est clairement destinée à repousser les demandes de retraite. Le cumul emploi-retraite est un outil déterminant. Aujourd'hui, beaucoup d'assurés ont besoin de faire du cumul emploi-retraite pour diverses raisons, que ce soit pour des raisons financières, pour des raisons d'accompagnement d'un repreneur lorsque vous vendez votre entreprise ou d'accompagnement des enfants. Et puis, vous avez aussi les personnes qui ont du mal à arrêter et prendre leur retraite tout simplement. La désinformation est un facteur majeur du report de la retraite. Beaucoup d'assurés ne savent pas à quel moment ils peuvent partir à la retraite, à quel moment ils auront le taux plein. Dans certains cas, ils ne savent même pas qu'ils peuvent partir en carrière longue, donc gagner, pour certains, 2 ans de retraite, ce qui représente parfois des sommes considérables. En résumé, une bonne préparation à la retraite permet une stratégie efficace de fin de carrière. Cela vous permet avant tout de ne pas perdre d'argent, mais aussi de trouver des solutions de cumul emploi-retraite. Ça vous permet aussi de contrôler votre carrière et surtout d'éviter de perdre de l'argent sur le long terme. Pour rappel, 50 € de perdu par mois, c'est 12 000 sur 20 ans. Autant vous dire que plus on monte en erreur, plus vous perdez de l'argent. Il est donc impératif que les assurés gardent leurs anciens relevés antérieurs à 2019, de pouvoir contrôler plus tard les points GIRC. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur la tribune. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'expert.